La génétique, un peu d'histoire. Gregor Johann Mendel, moine et botaniste d'origine tchèque, est reconnu comme le père fondateur de la génétique. Il est à l'origine de ce qui est aujourd'hui appelé les lois de Mendel, qui définissent la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. De 1856 à 1863, il cultiva 27 000 plants de pois de 34 variétés. Il observa et nota leur descendance, et il étudia plusieurs générations. La principale raison de son succès est qu'il n'étudia qu'un caractère à la fois. Il choisit d'étudier l'hérédité de pois comestibles présentant 7 caractères dont chacun peut se retrouver sous 2 formes alternatives. Par exemple, la couleur des fleurs, alors soit violette ou blanche, la position des fleurs, axiale ou terminale, ou au niveau des couleurs des graines, la forme des graines, la forme des gousses, la couleur des gousses et la longueur de la tige. Les croisements répétés des petits pois de Mendel lui ont permis de découvrir les 2 grandes lois de l'hérédité. D'abord celle de la dominance de certains caractères. Lorsque vous regardez le schéma qui suit, Mendel a croisé des pois jaunes avec des pois verts. Il obtient toujours des pois jaunes. Donc, on peut affirmer que les petits pois, le caractère jaune, domine le vert. Mais quand Mendel décide de recroiser entre eux les pois jaunes, il obtient, contre toute attente, des pois jaunes et des pois verts, toujours dans les mêmes proportions. 3 plants de pois jaunes pour 1 plant de pois verts. Le caractère caché, qui est récessif, la couleur verte, réapparaît à la 2e génération. C'est ainsi que la 2e loi de Mendel nous indique clairement qu'il y a bel et bien ségrégation des allèles lors de la méiose. Un autre exemple de croisement. On croise ici des pois lisses avec des pois ridés. Mendel a obtenu à la 1re génération seulement des pois lisses. Le caractère ridé disparaissait à ce moment-là. Lorsqu'il a croisé ensemble les pois issus de ce croisement, il obtient une fréquence toujours de 3 pois lisses pour 1 pois ridé. Regarde au niveau de la 2e génération, on peut démontrer l'existence de 3 génotypes différents. 50% hétérozygote, 25% homozygote dominant et 25% d'homozygote récessif. Tandis que pour le phénotype, nous avons toujours le rapport 3 pois lisses pour 1 pois ridé. En conclusion, Mendel propose 2 lois qui expliquent ces résultats. La première loi se nomme la loi de l'uniformité. En croisant 2 parents homozygotes, ne différant que par un seul caractère, par exemple ici les pois jaunes et les pois verts, un des 2 caractères disparaît à la génération suivante. On peut donc en déduire que le caractère présent à la 1re génération est dominant, alors que le caractère absent est récessif. La 2e loi de Mendel, c'est la loi de la ségrégation. En fait, en croisant 2 parents hétérozygotes, ne différant que par un seul caractère, on observe que les 2 caractères parentaux réapparaissent, mais dans un rapport 3 pour 1. Donc, 75% des parents de 2e génération présentent le caractère dominant et 25% le caractère récessif.